ce soir, on va parler chromothérapie, on va parler couleurs. J'ai plein de questions à te poser exactement. Et voilà. Et du coup, je t'ai trouvé sur Instagram et tu es la première personne à qui je vois en tout cas une spécialité sur ce domaine-là. Et je trouve ça très intéressant parce que il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur les couleurs, sur les auras, sur tout ça. Et je trouve que c'était un super sujet à aborder. Et quoi de mieux que d'aborder ce sujet avec un spécialiste en la matière. Et donc je suis ravi de faire ce live là avec toi ce soir. Et bien moi aussi, je suis ravie que tu m'aies invité, que tu sois venu vers moi, que tu m'aies proposé ce bon moment à partager avec toi et avec vous tous. De toute façon, il n'y a pas de hasard. C'était obligé qu'on le fasse dans tous les cas. Donc, je suis très content. Juste pour information également sur la page Irréversible France, si vous l'avez vu. Donc, je suis un des fondateurs. On recherche des investisseurs pour ceux qui sont intéressés. On est fabricant de bijoux bien-être. Voilà. Donc, ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez nous contacter directement en message privé. On va commencer, Dimitri. Ah, il y a Euh, ma petite Julia. Bonsoir, ma petite Julia. Bonsoir, Ferrarine. Je voudrais en Ferrari. savoir un peu plus sur toi, Dimitri. Oui. Je voudrais savoir, voilà, que tu m'expliques un peu ton parcours, ton cheminement vers la chromothérapie, pardon, et ce qui t'a attiré dans ce domaine. Alors, comment je me suis intéressée à la chromothérapie? Alors, ça a commencé déjà en 2019, D'accord. où je me suis vraiment penchée sur la chromothérapie. Après, par contre, depuis tout petit, j'ai toujours été attirée par la couleur, j'ai toujours colorié, j'ai toujours dessiné. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu porter des couleurs. C'est très rare que je portais du noir ou du blanc. J'ai toujours aimé porter des couleurs. Les objets colorés m'ont toujours attirée. J'ai toujours aimé les livres qui étaient pleins de couleurs, de nuances, de dégradés. Voilà, depuis tout petit, j'ai toujours aimé ça. Mais c'est vrai que j'ai découvert le thème chromothérapie en 2019. En 2019, comment? C'est tout simplement quand je me suis promenée à la FNAC D'accord. et je suis tombée sur un livre. D'ailleurs, j'ai pas pensé à le prendre, mais ça pourrait peut-être en intéresser certains qui voudraient se pencher, avoir un tout premier livre qui en parle. Ah, ça serait. Oh non, c'est pas ça. Il est où? Hop. Ah, il est là. Alors, le premier livre sur lequel je suis tombée, qui m'a vraiment fait plonger dans l'arc-en-ciel, c'est celui-ci. D'accord. Donc, c'est comme déjà vous avez pu comprendre, quand je me promenais à la FNAC, quand j'ai vu ce livre posé sur les rayons, il m'a de suite attiré par toutes ces couleurs. Et donc, ça s'appelle Les secrets de la chromothérapie de Suzanne Brosson aux éditions Kiwi. Voilà, qui est vraiment un tout petit livre, très concis, qui est très direct sur chacune des couleurs, etc. Mais c'est une très bonne base pour commencer. Et donc, je suis tombée sur ce livre-là. Je l'ai pris, je l'ai acheté, je l'ai dévoré et ça a été révélation. J'ai compris beaucoup de choses sur pourquoi j'aimais les couleurs, pourquoi j'aimais Hmm. telle couleur, pourquoi ces couleurs je ne les aimais pas, pourquoi, etc. etc. Et donc à partir de là, j'ai acheté encore plus de livres, j'ai passé des formations, comme la formation Le pouvoir des couleurs de... comment elle s'appelait ma petite... Tu t'es euh, spécialisé dans ce domaine, en fait, directement. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai été un peu autodidacte aussi en piochant un peu partout, en achetant des jeux de cartes aussi en lien avec les couleurs pour apprendre encore plus sur leur symbolique, etc. Donc, voilà comment je suis tombée un peu là-dedans. Et c'était au moment, en 2019, où je reconnectais avec ma spiritualité, avec laquelle Hmm. j'ai fait depuis plusieurs années, et où, en fait, je m'étais mis à prier, voilà, et c'était la première fois de ma vie que je me mettais à prier. Et quand j'ai commencé à prier, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont énormément changé dans ma vie. Et ce qui a été la première chose à changer, c'est que la chromothérapie est rentrée dans mon quotidien. Voilà. D'accord. Donc, Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que la chromothérapie? oui, bien sûr. Avec ton Alors, expérience,
différence avec tes mots à toi? Bien sûr. Tu arriveras à le définir. Oui, alors, la chromothérapie, comme son nom l'indique, c'est une thérapie qui permet de se soigner, de guérir, de soulager et d'apaiser par la vibration et les ondes qu'envoie chacune des couleurs, puisque chaque couleur en fait est une vibration, est une onde. Après on parlera de comment ça se fait que les couleurs ont un Ouais. impact. Et en fait, ça nous permet de guérir, de réparer, de soigner, de soulager, d'apaiser, que ça soit des maux physiques, des maux émotionnels, psychologiques et énergétiques. Donc, les couleurs soignent à tous les niveaux et dans tous les domaines parce qu'en fait, elles sont omniprésentes dans tous ces domaines-là, comme on pourra le voir juste après. Ok. Et donc, chaque couleur, en fait, a sa propre définition, a sa propre vertu, en fait. Voilà, chaque couleur a deux faces. Vu qu'on est dans une dimension de dualité. Donc, chaque couleur a une phase sombre et une face lumineuse. Et D'accord. chaque couleur a vraiment sa symbolique, son domaine et vraiment son énergie propre pour nous amener ou nous éloigner de certaines choses. Et que ça soit dans tous les domaines, donc la décoration, l'alimentation, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça se fait que ça fonctionne. Mm. Pourquoi une couleur comme ça pourrait nous soigner, pourrait nous guérir, alors que pour la plupart des gens, on ne pense même pas que notre vie est colorée. Mm. Pourtant, on ne voit pas en noir et blanc, on ne vit pas dans un monde en noir et blanc, les couleurs sont partout, au niveau de notre couleur de peau, au niveau de la couleur de nos yeux, au niveau de notre décoration, de nos vêtements, de notre alimentation. La couleur est vraiment partout, tout le temps autour de nous. Et pourtant, on n'y prête pas forcément attention. On vit comme ça. Donc, on n'a pas ce déclic de se dire, ben en fait, les couleurs ont un impact quotidiennement et à chaque minute et à chaque seconde de ma vie sur mes émotions, mon humeur, ma santé, etc. Alors que si. Et le pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça marche, comment le côté un peu scientifique. Mm. Le côté comment ça fonctionne, en fait, déjà, il faut savoir que tout ce que je vais vous dire, ça a été vraiment prouvé scientifiquement par la NASA. C'est la NASA qui s'est intéressée à la lumière, puisqu'en fait, vous allez voir que pourquoi ça fonctionne, c'est parce que les couleurs, c'est de la lumière. Et en fait, la NASA a découvert que la lumière avait un impact sur tous ces domaines-là par rapport aux astronautes. Quand les astronautes sont allés dans l'espace, il faut savoir que dans l'espace, à cause du manque de gravité, on ne peut pas soigner de la même manière que sur Terre. Donc, ils ont essayé de trouver d'autres moyens et ils se sont rendus compte que la lumière qu'ils pouvaient capter là-haut, près du soleil, etc., avait un impact sur la musculation, sur l'endurance, sur la fatigue des astronautes. Et donc, ils se sont penchés là-dessus. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est parce que tout ce qui constitue la matière, tout ce qui constitue l'univers, tout ce qui nous constitue est constitué d'atomes. Et un atome, qu'est-ce que c'est? C'est un noyau avec des électrons qui tournent autour et qui crée un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique, qu'est-ce que ça crée? Mm. De la lumière qui donne naissance à la matière que l'on voit et que l'on peut toucher. Et pour vous faire comprendre mieux véritablement que nous sommes du coup des êtres de lumière et des êtres de couleur par la même occasion, un faisceau lumineux, quand vous le faites passer par un prisme ou quand il pleut et qu'il fait soleil, il y a le spectre des 7 couleurs qui apparaît. Donc, vous comprenez bien que la lumière réunit et fusionne les 7 principales couleurs. Donc, euh, voilà, vu que les électrons produisent de la lumière et que la lumière a les 7 couleurs en elle, tout n'est que lumière et tout n'est que couleur. D'où le fait que les couleurs ont un véritable impact sur la santé, sur l'émotionnel, sur le psychologique et sur l'énergétique. Et est-ce qu'on peut faire un lien entre la chromothérapie et euh,
tu sais, le traitement par couleur, la luminothérapie. Oui, bien sûr. D'accord. En fait, la NASA, une fois que justement, la NASA, quand elle s'est rendue compte de ça et qu'elle a fait des travaux sur tout ça, c'est de ça qu'est née la photomodulation et la luminothérapie. Donc la luminothérapie, hop, par exemple, j'ai prévu, Ah, super. c'est ça par exemple. La luminothérapie, ça ce sont des luminettes. Hmm. C'est donc pour traiter tout ce qui est état dépressif, anxiété, surtout la dépression hivernale. Voilà, je suis Lion, je peux vous dire que moi, l'hiver, ça me casse les bonbons. Voilà, moi, j'aime le soleil, j'aime la lumière. Donc, je vais vous le Parce mettre que en les photo. lions n'aiment pas l'hiver, c'est ça? Ah oui, ben non, on est du feu, on est de l'été. Donc, l'hiver, moi, je suis un peu en dépression totale. Donc, je ne sais pas si vous le verrez, mais en fait, la luminothérapie, ça reproduit, ça essaye de reproduire au maximum la lumière du soleil. Donc là, vous le verrez peut-être. Je l'ai mis au maximum pour que Ouais, vous ouais, puissiez on voit, voir. ouais. Mais on voit le spectre des 7 couleurs Hmm. qui, du coup, est envoyé directement dans mes iris. Et ça reproduit, du coup, la lumière du soleil pour combattre les effets dépressifs du manque de luminosité. Alors encore, moi, à Toulouse, j'ai pas trop à me plaindre. Mais ça aide énormément de gens qui, par exemple, sont dans le nord, sont dans les pays où où il y a très peu de luminosité, par exemple Suède, Norvège, Hmm. voire même plus haut. Et bien ça peut vous sauver parce que vraiment, ça reproduit la lumière du soleil. Donc en France, pour ceux qui sont au nord, ça serait à partir d'où pour un Toulousain, du coup? Milieu France, tu vois, Massif central. Ok. Tiens, je vois une question, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à nous poser, on est là pour y répondre. Et cela n'abîme pas vos yeux, absolument pas. C'est la lumière du soleil, comme toi tu peux la voir quand tu sors dehors et qu'il fait soleil. Alors après, c'est pas l'intensité comme si tu regardais le soleil. Hein. C'est pas, ils n'ont pas reproduit la lumière si tu regardais le soleil droit dans les yeux. Ça, on est d'accord que non, ça peut te brûler la rétine, etc. Ça peut te l'abîmer. Donc ce n'est pas du tout ça. Et surtout, c'est commercialisé, donc ça a été testé. Hmm. Comme je vous l'ai dit, ça vient des études de base de la NASA. Donc, c'est quand même des choses qui ont été vraiment poussées et où il y a vraiment des études dessus que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, n'hésitez pas, mais la luminothérapie, ça a fait ses preuves. Et puis, si vous avez peur des lunettes comme ça, sachez qu'il existe aussi les sortes de miroirs. Ce sont des plaques comme un miroir et vous mettez devant, vous l'allumez et vous recevez la lumière comme ça aussi si vous avez peur des lunettes comme ça, que vous avez l'impression que... Et puis, là, je l'ai mis au maximum. Donc, ça a m'éclairé énormément les yeux. C'est peut-être pour ça que tu t'es posé la question. Mais tu peux commencer avec l'intensité la plus faible, bien évidemment. Hein. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans les détails des couleurs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu sur les couleurs principales qu'on connaît, comme le rouge, le bleu, le jaune, le vert, qu'est-ce que ces couleurs ont de différent en fait? Oui, bien sûr. Donc là, partir un peu dans les symboliques de chaque couleur. Oui, voilà, c'est succinctement. Après, on y retournera peut-être un peu Une plus en amie à moi. détail, mais déjà en fait savoir euh, si c'est des énergies qui s'associent, si c'est des couleurs qui s'associent, si on peut les utiliser de différentes façons. Est-ce que, enfin voilà, savoir un peu plus sur ces couleurs-là. Une amie à moi le miroir car elle déprime beaucoup. Oui, ben oui, ça marche extrêmement bien la luminothérapie. Et la photo, juste je finis, et Vas-y, la vas-y. photomodulation. La photomodulation, c'est l'utilisation de la technologie de la luminothérapie, mais plutôt dans le domaine médical, mais dans le domaine médical esthétique. Mm. Là, par exemple, vous voyez, ça, c'est un objet avec de la lumière violette, puisqu'en fait, vous allez avoir des LED colorés et qui ont différentes zones de vibration pour traiter des problèmes de peau, etc. Par exemple, la lumière violette, ça va jouer sur tout ce qui est imperfection. La lumière verte, ça va être tout ce qui est anti-tache. La lumière rouge, ça va être tout ce qui est pour booster l'élastine, le collagène, etc. Donc, ça va être anti-âge. Donc, ça, la photomodulation, vous avez plein d'appareils comme ça aussi pour le côté esthétique ou qu'utilisent par exemple les dermatologues. Très bien. J'avais une question sur les gens qui ne s'y connaissent pas vraiment sur les couleurs. Comment tu peux expliquer qu'il y a certaines couleurs qui nous attirent et d'autres qui ne nous attirent pas du tout? Alors, les
couleurs qui vous attirent, c'est parce qu'en fait, ce sont les couleurs qui reflètent le plus votre personnalité, les choses avec lesquelles vous êtes à l'aise, les énergies avec lesquelles vous avez bien fusionné, que vous avez bien ancré, que vous avez bien assimilé et donc que vous êtes à l'aise avec. Les couleurs, par contre, que vous repoussez ou que vous n'aimez pas ou qui vous dérangent, c'est justement là où il y a un travail à faire. C'est un peu comme en lithothérapie. En lithothérapie, d'ailleurs, où la couleur est très présente, puisque chaque pierre a Exactement. une couleur. De toute façon, vous verrez, tout est lié. Les pierres ont une couleur, les chakras ont une couleur, notre aura a une couleur, notre alimentation. Et d'ailleurs, ça c'est très intéressant de regarder ce que vous mangez le plus, quels sont vos aliments préférés. Regardez quelle couleur ils ont. Vous verrez que souvent, vos aliments préférés ont la même couleur. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça intéressantes à voir, mais les couleurs sont vraiment partout. Et du coup, je me suis perdue, je ne sais plus ce que je disais. Non, c'était pour savoir si tu veux comment certaines Ah oui, couleurs, si tu veux, ça s'attire en fait. voilà. Et les couleurs en fait que vous n'aimez pas et que vous ne portez pas ou que vous n'aimez pas, c'est vraiment parce que c'est là où il y a du travail à faire, des choses à assimiler, des choses à comprendre, des choses à accepter. Comme en lithothérapie, quand on vous dit qu'en fait, il faut prendre la pierre qui vous attire, c'est vrai sans être vrai. C'est-à-dire qu'en fait, en lithothérapie, souvent on dit ça, ah ben si elle te plaît, si elle t'attire, c'est qu'elle est faite pour toi. Et bien en fait, pas tant que ça. Parce que c'est souvent parce que vous vous reconnaissez en elle. Souvent, c'est les pierres qui ne vous attirent pas où il y a du travail à faire. C'est parce que ce sont des choses que vous n'avez jamais testées, sont inconfortables pour vous et que donc, c'est pour ça que vous ne les regardez même pas parce que vous ne voulez pas travailler dessus. Et la couleur, c'est exactement la même chose. Si vous n'allez pas vers une couleur, c'est parce que son énergie qu'elle dégage vous dérange, parce que ça vous demande des efforts, ça vous demande de travailler Et dessus. justement, comment les couleurs, elles peuvent influencer nos émotions. Comment elles influencent nos émotions? Mais c'est pas parce que c'est pareil, c'est ce que j'expliquais. C'est parce que chaque couleur a une vibration, a une onde, et en fait, cette vibration et cette onde rentrent par les pores de notre peau. Et en fait, ça va du coup après, en tant qu'énergétique, ça va jouer sur tout ce qui est chakra, sur nos énergies en général, sur nos émotions, etc. Et puis parce que chaque couleur a une symbolique forte qui ramène du coup à une symbolique aussi universelle dans la mémoire, dans les souvenirs. Voilà, c'est un peu comme le parfum aussi. Le parfum, ça active des zones du cerveau en lien avec notre mémoire. Et la couleur, c'est un peu pareil si vous avez eu des souvenirs particuliers avec cette couleur durant votre enfance, etc. Mais c'est très en lien surtout avec la vibration qu'elle dégage. Vous la recevez en fait par les pores. C'est en fait tout simplement comme le soleil. On le voit quand vous prenez le soleil, vous êtes beaucoup plus heureux, vous êtes mieux, vous êtes plus détendu, etc. Et on le voit rien qu'aussi scientifiquement et au niveau médical, rien que de prendre un bain de soleil, ça améliore notre taux de vitamine D. Donc, réellement, c'est juste par la vibration et l'absorption de cette vibration par notre corps, par notre peau. Parce que tu vois, je prends l'exemple sur la lithothérapie. Imaginons que tu as une couleur bleue et tu as une pierre bleue. Les énergies sont pas les mêmes, même si c'est la même couleur. Si? J'ai pas compris une couleur bleue, Imagine, tu veux dire? parce que là, on parle ce soir de chromothérapie. Tu as fait le lien avec la lithothérapie, avec le pouvoir des pierres, enfin les énergies des pierres. Si par exemple tu as une couleur bleue, une aura qui est bleue et de la même couleur que la pierre, est-ce que les énergies sont pareilles ou est-ce que c'est des Oui. énergies différentes? L'énergie principale et générale sera la même. Parce qu'en fait, l'énergie universelle de la couleur se retrouve partout. De toute façon, tu le remarqueras. Toutes les pierres rouges ont un lien avec l'ancrage. D'accord. Toutes les pierres bleues ont un lien avec la communication, avec l'apaisement, le calme, etc. Toutes les pierres noires ont un lien avec la protection. En fait, la couleur a vraiment une énergie principale. Bien évidemment, après que en lithothérapie, selon la composition du minéral, ça travaillera sur d'autres choses ou sur des branches très précises de ce grand axe. Mais en fait, le grand axe est l'énergie principale, l'énergie
omniprésente ça change pas D'accord. aux couleurs. Ok, C'est pour ça qu'on retrouve je pas comprends mieux. la même énergie en lithothérapie au niveau des chakras, énergétiquement et de la couleur seule. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et par rapport justement à ça, comment on peut intégrer la chromothérapie dans une vie quotidienne? Tu vois, par exemple, sur la décoration de notre maison, sur les vêtements qu'on porte, sur la lumière qu'on souhaite mettre dans notre lieu professionnel ou lieu de vie. Tu arrives à l'intégrer et Euh, la com- faire intégrer du coup? Comment intégrer la chromothérapie au quotidien? Ouais. Alors ça, c'est très simple, vous avez plein de choses. Donc déjà, on en a parlé d'une, la luminothérapie, Mm. voilà, à travers les appareils, que ça soit pour de la cosmétique ou pour le côté bien-être, le côté psychologique et émotionnel. Et après, vous avez effectivement les vêtements. Donc ça, vous pouvez travailler avec la chromothérapie par rapport aux vêtements, de mettre des vêtements d'une certaine couleur, soit en haut ou soit en bas, parce que selon si vous mettez en bas ou en haut, ça n'aura pas le même effet. Euh, Par exemple, tout bêtement, mais je conseille aux gens, par exemple, moi qui ai beaucoup travaillé en parfumerie, j'ai toujours été souvent en noir. Et le noir, bon, mais petite blague, mais c'est le trou noir. Hein. Le noir, c'est absorbant. Le noir, ça absorbe les énergies et ça Mm. les dissimule. Donc, du coup, porter du noir très régulièrement, et malheureusement, c'est ce qui arrive de plus en plus parce que le noir aussi, c'est la symbolique de se cacher, de dissimuler, de se renfermer sur soi. Donc, du coup, on en porte de plus en plus, mais le noir, ça pompe vos énergies, ça absorbe, ça les dissimule. Donc, si vous ne portez que ça, au bout d'un moment, ça ne va pas le faire. Il va falloir vous recharger. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que si c'est une obligation, comme moi, pendant des années où je travaillais en parfumerie, j'étais obligée d'être tout en noir. Et bien là, par exemple, vous pouvez mettre des chaussettes ou des sous-vêtements hyper colorés. De mettre des sous-vêtements rouges ou de mettre du jaune ou des chaussettes bleu turquoise quoi. Voilà la petite astuce que je peux vous donner pour contrer, par exemple, des obligations vestimentaires dans le travail. Par exemple, pareil, pour ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, je sais qu'on porte beaucoup de blanc. Et le blanc, Mm. c'est bien parce qu'il y a ce côté très, en termes de symbolisme, ce côté très lumineux, de réfléchir la lumière, d'apporter de la pureté, d'apporter de ce côté divin, Mm. épuré, purifié aussi. Donc c'est pour ça qu'on le met aussi dans les hôpitaux, parce qu'il y a ce côté de purifier, de stériliser, etc. Mais le mauvais côté du blanc, c'est que ça apporte aussi le vide. Mm. Le vide, l'impersonnalité aussi, le côté impersonnel, le côté parfois trop lumineux et donc du coup aveuglant, comme la neige au soleil, comme la lumière trop éblouissante. Donc le blanc aussi peut avoir le mauvais côté et donc du coup, eh bien, pour ceux qui sont dans un milieu hospitalier qui portent beaucoup de blanc et qui peut du coup apporter ce côté vide, impersonnel et qui peut apporter presque amener à la tristesse hein, à travers ce vide que l'on peut ressentir, et bien vous pouvez faire pareil, de mettre des chaussettes, des sous-vêtements, des choses comme ça en dessous, ou voire même des bijoux. Pensez aussi aux bijoux, justement, on parlait des pierres, et bien de Mm. porter des bijoux colorés, de la couleur que vous souhaitez intégrer, voilà. Donc vous avez tout ça, donc les bijoux, j'en ai parlé, les accessoires avec les vêtements. Vous allez après avoir l'alimentation, puisque comme je vous le disais, c'est pas pour rien que vous aimez certaines choses et que vous n'aimez pas d'autres choses aussi en alimentation. Certes, il y a le goût, mais c'est aussi la couleur et l'aspect qui vous rebute ou pas. Et du coup, vous remarquerez que souvent, les choses que vous aimez le plus auront la même couleur. Voilà. Et Mm. ce que vous mangez le plus dans votre quotidien ont la même couleur. Donc, vous pouvez jouer sur ça. Vous pouvez travailler avec votre alimentation, vous dire, bon, mais par exemple, cette semaine, je vais me faire ce qui est très bien à faire pour la chromothérapie, c'est avec les smoothies. N'hésitez pas à vous faire des smoothies de légumes et de fruits d'une couleur précise. Voilà, pour intégrer cette couleur quand vous en avez envie ou besoin, ou si vous voulez travailler avec ces énergies-là, parce qu'en plus aussi, chaque couleur est en lien avec un organe de notre corps. Donc c'est très intéressant. Vous avez après donc la décoration.
Oui, voilà, j'allais en venir sur la décoration. Est-ce que tu as des conseils, des pratiques simples qu'on peut mettre en place pour avoir les bonnes couleurs dans les bonnes pièces? Oui, alors, Euh, oui, bien sûr. Déjà, je peux vous dire que mettre du rouge dans votre cuisine ou dans la salle à manger, c'est une très bonne idée pour activer, quoi. En tout cas, c'est une bonne idée pour activer la convivialité et surtout l'appétit. Donc, si vous voulez faire des régimes, par contre, il vous faut éviter. hmm, Parce que le rouge en termes de symbolisme, bon, après on parlera des symbolismes après, mais le rouge, c'est l'étincelle de vie, c'est le sang, c'est l'apport de vitamines, etc. pour se mettre en action, pour se mettre en mouvement, pour hmm. être dynamique, pour être vraiment dans l'énergie, la passion presque dévorante. Ça me fait Donc, il y penser a à la viande, quoi, tu vois. Ça me fait penser à la viande rouge saignante, tu vois. voilà, Bon, c'est- c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, cuisine et salle à manger, de mettre du rouge, c'est très bien. Voilà, mais par contre, ça va vous ouvrir l'appétit. Donc, ceux qui ont peur de prendre du poids ou qui veulent faire des régimes, là, je vous le déconseille. Ensuite, vous avez le orange. C'est très bien de mettre le orange, par exemple, dans le salon ou dans le bureau, parce que l'orange, c'est la convivialité, c'est la communication surtout, et c'est le plaisir. Donc, les plaisirs simples de la vie. Donc, c'est boire, manger, jouer, etc. Donc, dans le salon ou le bureau pour le côté créatif, c'est très bien aussi. Le bleu dans la chambre, le bleu, c'est la couleur parfaite pour aller dans les chambres parce que le bleu, c'est la couleur de la paix, du calme, de la sérénité, de l'immensité, du rêve. Donc Ok, du rêve aussi potentiellement prémonitoire. Donc si vous voulez ok. faire des rêves en plus qui ont du sens et qui sont connectés, le bleu est très bien. Par contre, le rouge, à éviter dans les chambres. Parce que le rouge, ça va Hmm. vous empêcher de dormir. Parce que le rouge active l'énergie. Voilà. Et le jaune dans Euh, une chambre, c'est bien ou pas? alors, le jaune dans une chambre, non, parce qu'on est encore. En fait, faut savoir que vous avez vous avez les couleurs chaudes et les couleurs froides. Hmm. Dans les chambres, c'est mieux d'utiliser des couleurs froides. Donc, c'est-à-dire tout ce Oui, qui voilà. est vert, tout ce qui est Ok. bleu. Voilà. Parce qu'en fait, tout ce qui est couleur chaude va activer et va. Parce qu'en plus, le jaune, c'est très en lien avec l'intellect. Le jaune, c'est très en lien avec la curiosité et l'intellect. Donc, ça va vous faire réfléchir et vous allez avoir beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées. Donc, plus le jaune dans un bureau. Un D'accord. bureau, le jaune dans un bureau pour créer et pour avoir les idées, avoir des illuminations, pour avoir des idées de génie et pour avoir ce côté curiosité, pour fouiller Hmm. partout, pour avoir plein d'idées, d'informations, etc. Dans un bureau, le jaune plus. Donc la chambre, le bleu, comme je le disais, parce que ça va vraiment vous apaiser, vous aider à vous endormir, à faire des rêves profonds, voire même des rêves prémonitoires, etc. Le noir, ça apporte beaucoup le noir d'élégance, un côté luxe, mais par touche, pas en Hmm. grosse quantité, parce que comme je vous l'ai dit, sinon le noir, ça absorbe, ça assombrit. Le blanc, pareil. Le blanc, contrairement à ce qu'on croit dans une chambre, à éviter. Parce que comme je vous ai dit, trop de blanc, Hmm. ça peut apporter ce côté vide et impersonnel et froid. En fait, le blanc peut avoir ce côté d'un coup de faire très froid en termes Donc, c'est pas chaleureux, c'est pas très. Voilà, pour dormir, on a besoin d'une couleur froide, mais d'une couleur froide qui enveloppe en Hmm. douceur. Alors que le blanc, ça peut être très vite très froid. Voilà, et de toute façon, tous les nouveaux appartements, vous le voyez bien, tout est blanc. Et bien, quand on arrive dans un nouvel appartement où tout est blanc, alors au début, on trouve ça joli, mais bon, très vite, on a envie de Hmm. mettre un peu de couleur. Mais c'est normal parce que c'est cette sensation de vide et que c'est impersonnel, qu'il y a quelque chose qui manque. Par rapport à ça, est-ce que tu travailles avec des décorateurs ou décoratrices d'intérieur? Parce que Moi, c'est un peu une profession, je trouve, qui peut être complémentaire, tu vois, par rapport à oui, ce que tu peux faire. oui, surtout dans le domaine du feng shui. Il faut savoir que le feng shui, qui vient de. Alors, par contre, j'ai peur de dire une connerie, je ne sais plus si c'est japonais ou chinois, le feng shui. Je crois, Franchement, là, je vais je regarder crois, sur Internet. je crois que c'est japonais. Ok. Si je ne dis pas de bêtises, c'est japonais. Et le feng shui, oui, c'est très intéressant parce que le feng shui, ça utilise vraiment l'emplacement des choses, mais aussi la couleur.
Donc ça, c'est très intéressant en décoration. Mais après, non, moi personnellement, je ne travaille pas avec de décoratrice ou de décorateur parce que on ne fait pas appel à moi pour la décoration. Hmm. Voilà, je peux donner des petits conseils comme ça, mais je ne fais pas de la déco à proprement pure. C'est japonais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais moi, sur Internet, c'est marqué, le Feng Shui est un art de vivre, une pratique chinoise. Ah, et ben alors écoute, C'est pas grave. on va tester quoi si c'est chinois, voilà. Bon, de toute façon, c'est asiatique, hein, le Feng Shui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le noir, si vous voulez en mettre chez vous, c'est par touche. Voilà, ça va être par des Après, petites. je vois le Japon aussi. Enfin, c'est trop bizarre, mais bon. Voilà, ça va être vraiment par touche, ça va être des petits objets, ça va être un bout de mur ou un meuble noir Hmm. ou partout. Oh, ma petite Sylvie d'amour. On a un live avec Sylvie, pour information, jeudi prochain, pour Ah, parler de mais vous en avez médiumnité. déjà eu un. Oui, mais on va en reparler, on va en avoir un deuxième parce que ça s'est très bien passé. Et puis on a fait un petit sondage et puis on a eu beaucoup de retours positifs. Donc on va faire le deuxième épisode du développement de la médiumnité. Ah, Donc, super. J'ai fait des cours et c'est sûr, c'est japonais. Oui, ben alors, ok, bon bah japonais. moi aussi, il me semblait que c'était japonais, du moins à l'origine, vraiment l'origine. Hmm. Mais après, oui, effectivement, chinois et japonais, de toute façon, après, se battent un peu sur l'origine de cette technique de décoration. Alors Euh, justement, pour parler de décoration d'intérieur, pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille d'aller voir DS Conseil. Je travaille avec elle. C'est une décoratrice d'intérieur et conseillère en images qui travaille les couleurs aussi comme toi. Et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus et puis qui veulent avoir oui, des infos sur leur intérieur, ça peut être pas mal. Voilà. parce qu'il faut savoir qu'en fait, au niveau des vêtements et du conseil en image, faut savoir qu'en fait, il y a deux profils que je vais vous montrer. Deux, trois, quatre. En fait, vous avez, je vous montre rapidement, mais en fait, vous avez en relooking, vous avez les profils printemps. En fait, vous avez les 4 saisons. Vous avez le printemps, l'automne, hop, l'été et l'hiver. Voilà. Et donc, il faut savoir à quelle saison vous appartenez et ça n'a rien à voir avec votre signe astrologique, etc. Hein. Bien évidemment, c'est par rapport à votre carnation, par rapport à votre couleur des yeux, par rapport à la couleur de vos cheveux, l'intensité de votre incarnation, etc. De votre aura aussi. Et donc, vous avez deux grandes familles, les tons dorés qui sont plus chauds et plus mélangés et les tons argentés qui sont plus fraîches et plus purs. Voilà. Et donc, les tons argentés, ça sera l'été et l'hiver. Et les tons dorés, ça sera le printemps et l'automne. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour le domaine vestimentaire, etc. Quand vous demandez quelle est la couleur qui me va le mieux, etc. Et pourquoi il y a certains jaunes qui vous vont et d'autres non, eh bien, c'est par rapport à c'est par rapport à ce système-là. Voilà. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que vous avez Moi, à voir? j'aimerais qu'on parle des chakras. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut harmoniser nos chakras avec la chromothérapie? Oui, bien sûr. Ben justement, j'allais parler d'une autre technique pour utiliser la chromothérapie au quotidien, c'est la visualisation. Euh, D'accord. donc la visualisation, et justement la visualisation, ça peut être une des techniques que vous pouvez utiliser certes pour faire entrer la chromothérapie dans votre quotidien, mais pour travailler aussi sur vos chakras en lien avec la couleur. Donc vous pouvez faire des méditations colorées. Il en existe d'ailleurs aussi sur YouTube. Vous pouvez vous la créer vous-même. Vous pouvez juste vous visualiser une couleur ou vous contempler cette couleur-là. Vous avez des cartes, vous avez des fonds, même des fonds d'écran, des choses comme ça. Et vous vous laissez porter par l'énergie de la couleur. Donc la visualisation. Et pour les chakras, eh bien oui, les chakras, ça fonctionne très bien. Juste déjà rien que de porter en termes de vêtements la couleur du chakra en question, ça travaille sur le chakra. D'accord. Voilà. Si vous Et voulez, donc, ça peut régler un chakra alors. oui, Si on fait une méditation, par exemple, sur le mm, violet, avec la couleur violette, oui. tu arrives à rééquilibrer ton chakra. Tu, Ok, tu peux, du moins, ok, quand tu le fais comme ça sera dans un sens général.
Parce qu'après, si tu as vraiment une problématique très précise dans ton chakra Ouais. coronal, ben, si tu n'en as pas conscience ou si tu n'as pas ciblé le problème précis du chakra, ben, ça va améliorer parce que tu vas faire une visualisation, une méditation colorée, mais générale. Par contre, si après tu as vraiment le fond du problème et que tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut corriger ou guérir Hmm. dans ce chakra-là pour qu'il tourne mieux, eh bien, là, tu peux poser l'intention dans ta méditation tout en ayant cette visualisation colorée. Et là, ça y travaillera en profondeur. D'accord. Et par exemple, ça m'arrive de temps en temps, lors de méditation, par exemple, où j'ai, tu vois, j'ai un moment, ou alors pendant mes soins aussi, ça m'arrive. Et quand je fais des soins pour des personnes, ça m'arrive aussi d'avoir des couleurs qui me viennent. Et là, en ce moment, j'ai beaucoup de violet. Hmm. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai autant de violet qui apparaît comme ça dans ma Quand tu tête? fais tes méditations, De quand tu quoi? fais tes Ouais, méditations, j'ai fait une méditation dernièrement là, et j'avais énormément de violets qui apparaissaient, si tu veux. alors déjà, faut savoir que le violet, si ça t'apparaît en méditation, déjà c'est normal. Parce que le violet, c'est la couleur au bord du spectre. C'est-à-dire que le violet, c'est la dernière couleur visible à l'œil nu avant de tomber dans l'invisible, de tomber dans l'au-delà, d'aller derrière le voile. Donc, quand on est en méditation, on change notre état de conscience pour aller plus loin. Donc, le violet, quand tu le vois, c'est qu'effectivement, tu es en train de basculer, tu es en train de passer d'un monde à un autre. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Mais ça peut signifier aussi, mais ça, il n'y a que toi qui peux le ressentir, le savoir au moment où tu vois la couleur et de ce que tu ressens au moment où elle arrive. Ça peut vouloir dire potentiellement qu'il y a un souci avec ton chakra coronal, que soit il tourne trop vite, soit il tourne Hmm, trop lentement. ok. Mais ça, c'est à toi de le sentir sur le moment. Ça ne veut pas forcément dire ça. En tout cas, en méditation, vous inquiétez pas, c'est très normal que souvent vous voyez du violet. C'est que vraiment vous êtes en train de faire la bascule. C'est que vous êtes passé, vous avez monté toutes les étapes, toutes les couleurs, on va dire, et vous basculez dans un état modifié de conscience. Donc ça, c'est très bon signe. Mais sinon, si vraiment, quand vous recevez la couleur violette, vous ressentez malaise ou quelque chose, ben, ça peut vouloir dire qu'il y a un souci effectivement au niveau du chakra coronal ou le violet aussi, c'est vraiment la couleur des mystères et des secrets. Donc, ça peut vouloir dire aussi, quand la couleur violette vous apparaît, qu'il y a des choses qui vous sont cachées ou que vous vous cachez à vous-même, que vous êtes peut-être dans le déni, que vous avez peut-être menti ou qu'on vous ment. Il y a un côté un peu comme ça, Hmm. ou tout simplement le manque ou la perte de connexion avec le divin aussi, puisque c'est vraiment la couleur violette, c'est la couleur la plus spirituelle. C'est d'ailleurs pour ça que les évêques catholiques ont une écharpe violette, Ok. parce que c'est vraiment la couleur la plus spirituelle, la plus connectée au divin, d'où le fait qu'on donne souvent la couleur violette aussi au chakra coronal. Hmm. Voilà. Donc, il peut y avoir toutes ces symboliques quand vous voyez du violet en méditation. D'accord. Et est-ce que toutes les couleurs ont les mêmes significations pour tout le monde? Ou est-ce que ça dépend de notre culture, de notre vécu? Et alors, non, c'est ça qui est bluffant, c'est que, et c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a vraiment, comme je te disais, une Hmm. énergie quand même générale et universelle de la couleur. C'est-à-dire qu'à travers le monde, toutes les couleurs ont à peu près la même signification et la même symbolique. Il n'y a que deux couleurs où vraiment ça se modifie selon les cultures et selon les pays et les régions, mais qui sont finalement des non-couleurs, c'est le blanc et le noir. Le blanc et le noir, ce sont les deux seuls qui peuvent varier, qui peuvent changer selon les cultures et les pays et les régions. Et ça, c'est très intéressant parce que le blanc et le noir, eh bien, c'est parce qu'il faut savoir que le blanc, c'est le mélange de toutes les couleurs, comme je l'ai expliqué au début, c'est Hmm. la lumière. Donc, c'est la vie. Le noir, c'est l'absence de couleur et c'est l'absence de lumière. Donc, c'est le trou noir. Donc, c'est la mort. Donc, c'est vraiment le yin et le yang. Hmm. Et en Ok. fait, pourquoi ces deux couleurs, qui sont des non-couleurs finalement, euh,
n'ont pas la même symbolique selon les pays, etc. Eh bien, parce que selon le positionnement et la culture, eh bien, on n'a pas la même vision de la vie et de la mort. Et Ok. donc, c'est logique, en fait, que ces deux couleurs se battent. Mais sur toutes les autres couleurs, en règle générale, la symbolique est la même et est Ok, universelle. super intéressant. Et comment on peut savoir que, par exemple, tiens, en ce moment, j'ai besoin de cette couleur-là spécifique, et puis en fait, j'en ai besoin d'une autre en complément, mais par contre, demain, je vais en avoir besoin encore d'une autre, etc. Comment on peut savoir Alors, quelle couleur correspond à nos besoins, en fait, alors spécifiques? ça, eh bien, déjà, comme on a dit, vous pouvez faire une méditation. Et selon les couleurs que vous voyez, ça potentiellement, selon ce que vous ressentez, vous allez ressentir si c'est parce que vous en avez besoin ou pas. Ou peut-être parce que ça va vous dire qu'elle est en trop. Parce qu'on peut aussi avoir trop de la Et couleur. Et, du coup, comment on peut savoir si c'est trop ou si c'est pas assez, du coup? et ça, c'est quand vous allez la voir et la ressentir. Donc, c'est en Vous allez fonction soit de notre ressenti, en fait. Et oui, ça c'est vous. Ça c'est vous. Ça Ok. c'est vous qui, lorsque vous allez faire votre méditation et dès que la couleur va apparaître, est-ce que c'est un état bien que vous sentez? Est-ce que c'est un état un peu moins bien? Est-ce que vous vous sentez étouffé? Est-ce que vous vous sentez en manque de cette couleur, quoi? C'est à vous de voir ce que ça vous transmet. Donc, par méditation, par visualisation, vous pouvez. Mais un exercice qui est très bien et qui est très intéressant à faire, déjà, c'est aussi le matin quand vous allez choisir vos vêtements. Dites-vous que inconsciemment, les vêtements que vous choisissez le matin, c'est parce que vous avez besoin de ces couleurs-là. Votre corps sait très bien le faire. Votre inconscient et votre psychologie vous guident inconsciemment tout le temps. Donc déjà, le matin, quand vous ouvrez votre armoire et que vous êtes là à chercher et que vous dites « Ah, ça, oh, et puis non, plutôt ça », Hmm. c'est parce que vous savez déjà de base de quoi vous avez besoin au niveau pour vous réharmoniser ou pour vous rééquilibrer au niveau coloriel. Donc déjà, de faire ça, de choisir vos vêtements le matin, c'est pour ça qu'un conseil, que vous ayez des enfants ou même pour vous, adultes, ne choisissez pas vos vêtements la veille. Choisissez toujours vos vêtements le jour même. Parce qu'en fait, quand vous choisissez une tenue la veille, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez besoin de ces couleurs-là le lendemain. Et c'est pour ça qu'il est intéressant pour vos enfants de vraiment les laisser choisir. C'est vrai que je sais que dans ce monde d'esthétique, on a envie C'est que clair. ça soit parfait, etc. Mais parfois, laissez choisir votre enfant et même si vous trouvez que ça ne s'accorde pas, c'est parce qu'il en a besoin. Donc, laissez-le faire. Et autre technique et autre outil pour utiliser la chromothérapie au quotidien et qui peut vous aider à savoir de quelle couleur vous avez besoin, c'est l'art-thérapie. C'est le coloriage. C'est le fait de dessiner, de colorier, de faire de la peinture. Ça, c'est génial. Vous mettez une boîte, des crayons devant vous, vous prenez une feuille blanche et vous allez voir que de suite, cette feuille blanche, vous allez avoir envie de la remplir avec une certaine couleur ou avec plusieurs. Ça vient de suite. Il y a de suite dans la palette, vous allez de suite, comme quand vous étiez petit, il y a de suite une couleur qui vous dit ah, j'ai envie de mettre du jaune là, ce jaune il est trop beau, il faut que je le mette sur la feuille. Et ça, c'est instinctif, hyper facile, accessible à tout le monde et ça va de suite vous donner un indice sur quelle couleur vous avez besoin de travailler ou qui a besoin d'être rechargé, etc. Ok. Donc, c'est top comme exercice. Quel bienfait on peut attendre de la chromothérapie sur du court et du long terme? Ben, que ça soit du court ou du long terme, vous pouvez vraiment avoir comme effet, après ça dépend sur quoi vous travaillez, hein, Hmm. mais sur du soulagement, de l'apaisement, ça peut apaiser ou soulager une douleur physique réellement, ça peut vous apaiser ou soulager l'anxiété, la dépression, ça peut améliorer vos relations, ça peut améliorer vos relations envers vous-même, envers l'alimentation aussi, si vous avez des soucis alimentaires, ça peut améliorer beaucoup de choses, que ça soit immédiatement ou sur le long terme. Voilà, après, comme toute thérapie, ça dépendra de vous et de la régularité que vous y mettez. D'accord. Et est-ce qu'on peut la pratiquer avec d'autres pratiques Juste attends, énergétiques? je Oui? te coupe juste une dernière technique aussi Oui, qu'il vas-y, faut, vas-y. parce que
je pense à tellement de choses. Une dernière technique pour utiliser la chromothérapie au quotidien, c'est la solarisation. La solarisation, c'est en fait de prendre une bouteille colorée, de mettre de l'eau dedans et de laisser cette bouteille d'eau au soleil pendant, alors par contre, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je ne sais plus combien de temps, je crois que c'est 1 heure au soleil, en plein soleil, et en fait, la lumière du soleil va se refléter sur la bouteille qui est colorée, donc vous choisissez une bouteille de la couleur avec laquelle vous avez envie de travailler, et du coup, l'eau qui est à l'intérieur va s'infuser des énergies de la couleur. D'accord. Ok, je vois. Voilà. Donc ça c'est super aussi. Vous pouvez utiliser, ce qui est super sympa si vous n'avez pas envie de faire tout ce système de solarisation, parce que ça, la solarisation, c'était une technique très ancienne utilisée par les Égyptiens. Donc, bon level. J'avoue. Et, euh, mais si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, parce que je sais que dans la modernité, on veut du rapide et qu'on n'a pas C'est le ça. temps, mais c'est moins, on va dire que c'est moins efficace, vous pouvez tout simplement mettre dans votre eau des colorants naturels. Mettez des colorants alimentaires naturels qui viennent de plantes ou de plantes ou parfois, excusez-moi pour certaines, d'animaux broyés ou des choses comme Mm. ça. Bon, bref, vous prenez qui est en accord avec vos valeurs et votre morale et tout ça, mais vous avez des colorants alimentaires et vous mettez ce colorant soit dans l'eau ou soit tout bêtement par exemple, dans du riz. C'est tout bête, mais le riz est blanc. Eh bien, le blanc, c'est aussi la multiplication des couleurs, puisque je vous ai dit que c'est la fusion des couleurs. Donc, ça va amplifier l'énergie de la couleur que vous allez mélanger au blanc. Donc, mettez une couleur dans votre riz. Le riz va prendre cette couleur. Ça va l'amplifier du fait que le riz est blanc de base. Et vous mangez ce riz, ça ne vous apporte pas de goût en plus parce que c'est juste un colorant, Mm. mais ça vous permet de travailler avec la couleur. Ok, je vois une question. Bonsoir, c'est Jasmine Jasmine Jade, pardon. Bonsoir, quelle est la symbolique des couleurs les plus et les moins? En gros, est-ce que tu peux nous faire une liste de les couleurs les plus intéressantes qui peut nous rapporter le plus de bienfaits possible et Alors, celles à un peu à prescrire? Alors, toutes les couleurs sont bonnes et toutes les couleurs peuvent avoir du négatif. Comme je l'ai dit, on est dans un monde de dualité, donc c'est comme le blanc et le noir, c'est yin et yang, et même le noir a des positifs et même le blanc a du négatif. Donc, il n'y a aucune couleur que je vais dénigrer ou quoi que ce soit. Après, pour donner la symbolique de toutes les couleurs, je pourrais le faire. Il y a beaucoup de choses à dire Ouais. sur les couleurs. N'hésitez pas, je l'avais fait, il faudrait que je le refasse en étant plus mais j'avais fait il y a très longtemps dans mes anciens Reels, vous avez une vidéo par couleur. Parce qu'il y a tellement de choses à dire par chaque couleur sur la symbolique, parce que je vous donne la symbolique de l'alimentation, du langage fleuri aussi. Qu'est-ce que ça signifie d'offrir des fleurs jaunes, des fleurs oranges, des fleurs bleues, des fleurs violettes. Il y a tout ça. Donc on pourrait le faire. Après, je vais potentiellement, parce qu'il est quelle heure? Ah, il est déjà 22 h, d'accord. Ça passe Donc super vite. ouais. Oui, c'était les points positifs et négatifs pour chaque. Il y en a beaucoup. Alors après, je peux vous donner quelques petits trucs comme ça, mais il faudrait peut-être refaire un live juste pour les couleurs, pour passer chaque Mm. couleur. Mais Ou aller sur ta page. ou aller sur ma page, voilà, parce que vous avez une story à la une aussi où là c'est écrit pour chaque couleur, où c'est un peu une idée générale de chaque couleur. Mm. Mais sinon, après, vous avez les vidéos où c'est beaucoup plus détaillé. Mais il faut remonter très loin, par contre, dans mes reels. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire? Par exemple, je vais vous donner une information. D'après vous, quelle est la couleur préférée dans le monde? Quelle est la couleur préférée de plus de la moitié de la population mondiale? Bleu? Oui. Le bleu est la couleur préférée de 70% de la population mondiale. Pourquoi? Parce que le Les bleu, océans? euh, Non, je sais pas, j'avais les océans en tête. voilà. C'est ça? Parce que le bleu, en termes d'énergie, c'est la paix. C'est Mm. d'ailleurs pour ça que vous remarquerez que, par exemple, l'ONU, les casques bleus, c'est bleu. Parce Mm. que le Ok. bleu amène la paix. Et pourquoi, du coup, c'est la couleur préférée de 70% de la population mondiale? Donc, tous ceux qui aiment le bleu, vous n'êtes pas original.
Voilà, je préfère le dire. Mais pourquoi? C'est parce que tout simplement, nous recherchons tous la paix. Nous Mm. voulons tous la paix avec les autres et avec nous-mêmes et avec le monde. Donc c'est normal que la plupart des gens aiment le bleu. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le bleu est quasiment présent sur tous les drapeaux de tous les pays et que les pays qui n'ont pas de bleu, eh bien, vous remarquerez que souvent ce sont des pays qui sont agressifs, qui sont un peu D'accord. agressifs soit dans leur milieu économique, soit dans leur façon de diriger, comme par exemple la Chine, il n'y a pas du tout de bleu. Ben, regardez comment ils dirigent et comment ils sont économiquement. Ce sont des requins. Il n'y a pas il n'y a pas de pitié, c'est comme ça, et voilà. Donc, mais vous remarquerez que dans quasiment toutes les démocraties, tous les pays libres, il y a du bleu dans les drapeaux. Donc voilà. Et pourquoi on Et a puis, associé le bleu pour les garçons et le rose pour les filles? euh, ça c'est très Ok, sociétal. Ça c'est pas voilà, mais il faudrait que je m'y penche un peu plus dessus. Mais c'est beaucoup plus sociétal parce qu'en fait le bleu, en termes d'autres symboliques, c'est que effectivement, comme tu l'as dit, ça amène à la paix parce que ça amène à la mer et au ciel, qui amène à l'immensité, à vraiment l'infini, sans limite, ce qui amène du coup à la sagesse et à la réflexion. D'où le fait que le bleu, c'est l'apaisement, c'est le calme et du coup, c'est l'écoute. D'où le fait que ça soit associé au chakra de la mm, gorge. Parce que le fait qu'on est en paix, eh bien, on peut entendre et on peut recevoir les informations. Donc, c'est pour ça que le bleu a ce côté aussi. Et d'ailleurs, vous le remarquerez, toute personne qui regarde la mer ou le ciel se sent apaisée, se sent calme. Ça fait descendre, d'ailleurs, ça a été prouvé, le bleu, ça fait descendre la pression artérielle. D'ailleurs, pareil, autre petit détail, quelqu'un qui conduit une voiture rouge, eh bien, ça a été prouvé aussi qu'il aura une conduite plus agressive que quelqu'un qui conduit une voiture bleue. Donc, ça vous prouve réellement, scientifiquement, que la couleur, qu'on sache vraiment l'expliquer ou pas, ou qu'on y croit ou pas, influence notre comportement. c'est clair que les voitures de sport, elles sont pas généralement rouges, Ah, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rouge. oui, C'est vrai, oui. c'est vrai. Oui, Ouais. oui. Mais c'est même le comportement, c'est fou. Quand on regarde les Mm. études, une personne qui conduit vraiment une voiture rouge va s'énerver plus vite, va insulter plus rapidement, va contourner les règles Mm. ou ne va pas respecter les codes de conduite, etc., plus facilement. Alors que quelqu'un qui conduit une voiture bleue va être plus calme, plus posé, plus serein, plus tranquille, il va enfreindre moins le code de la route, etc. Et il insultera beaucoup moins. Voilà, ça a été prouvé, ça a été démontré. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'essaie de vous donner des symboliques comme ça, mais le rouge, c'est parce que vous avez les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Ah, il y aurait tellement de choses à dire. Bon, bref. Le rouge, c'est une couleur primaire. C'est par elle que tout commence. C'est en lien avec le feu. C'est en lien avec l'étincelle de vie qui est notre sang. Le sang est rouge quand il prend l'oxygène, parce qu'en fait, notre sang est bleu à la base. Pensez-y, ça aussi. Très intéressant. Notre sang, quand il est dans les veines, hors avec l'oxygène de l'extérieur, il est bleu. Et il ne devient rouge que quand on se coupe et que le sang est en extérieur avec l'oxygène. Donc ça signifie que de base, nous sommes des êtres de paix. Et Très que quand, simple, et très que beau. quand on fait couler le sang, c'est là qu'on est contre nature. Parce que c'est contre nature que le sang coule et qu'il devienne rouge. Le sang est à l'intérieur et il est bleu. Ça, c'est une très belle réflexion sur Ah, les mais couleurs. carrément. On peut comprendre beaucoup de choses sur la couleur. Et donc, du coup, donc je disais, le rouge, c'est l'étincelle de vie et c'est le sang qui transporte du coup les minéraux, les vitamines, etc. et qui du coup nous donne cette énergie pour bouger, pour créer, pour construire, pour être en vie. Mais c'est vraiment l'étincelle. Et le rouge du coup va apporter beaucoup de dynamisme, de Mm. motivation, de peps, etc. C'est la couleur aussi la plus impactante et la plus pénétrante au niveau de l'iris.
faut le savoir. C'est pour ça que le rouge, c'est une couleur que l'on remarque de suite et qu'elle est utilisée pour soit appeler, attirer, soit pour prévenir d'un danger. Donc les panneaux de signalisation, le feu rouge, les stops, etc. Les attentions, les avertissements en rouge parce que c'est la couleur la plus pénétrante au niveau de l'iris. Ok. Voilà. Et la plus pénétrante, pourquoi? Parce que l'étincelle de vie, cette étincelle, a besoin de s'allumer pour que le feu prenne et que du coup, la vie s'anime en nous. Sauf que cette étincelle, ce feu, du coup, qui s'allume, le feu peut être dévorant et peut être consumériste. D'où le fait que le rouge a le mauvais côté des extrêmes. C'est-à-dire que le rouge, contrairement au orange, puisque le orange, c'est un peu le rouge, mais dans sa version plus douce et plus constante et plus équilibrée. Alors que le rouge, il aura toujours cette tendance à être dans les extrêmes et dans le trop, d'où le fait que quand vous pensez que l'amour est représenté par le rouge, et ça c'est très malheureux pour notre société qu'on ait toujours pris le rouge pour l'amour, parce que le véritable amour n'est pas rouge. Je vous dirai après, mais parce que le rouge, c'est le côté passionnel, c'est le côté fusionnel, c'est le côté charnel, sexuel. Le rouge, c'est l'instinct de survie. Ça active nos instincts de survie pour ne pas que cette étincelle de vie, ce feu qu'on a allumé, s'éteigne. Donc, du coup, le rouge va toujours aller dans les excès de coucher pour coucher, pour procréer, de manger à outrance, de boire à outrance, et du coup, ce qui entraîne tout ce qui est aussi violence, rage, haine. Et du coup, là, on arrive à quoi? À être, entre guillemets, animal, et du coup, de faire couler le sang pour faire la guerre, et non pas pour faire la paix. D'où le fait de cette référence au sang bleu, sang rouge. Donc voilà, donc il y a tout ça. Très intéressant. Oui, mais il y a tellement de choses à dire pour chaque couleur. Oui, je me doute. Donc, Je voulais juste revenir un peu plus sur un aspect plus général sur le sujet de ce soir. oui. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui peuvent être complémentaires à la chromothérapie? Des pratiques thérapeutiques, des pratiques énergétiques, est-ce qu'il y a... Les soins énergétiques, vous demanderez à n'importe quel énergéticien, il utilise la couleur. Je te Donc, confirme. les soins énergétiques, c'est très en lien avec la couleur. Parce que votre aura, cet œuf multicolore coloré que vous avez autour de vous, c'est la somme de tous vos centres énergétiques et de vos 7 corps énergétiques. C'est ce qui crée votre aura. Donc, vous êtes un arc-en-ciel à vous-même, quoi. Vous êtes, de toute façon, je vous l'ai dit depuis le début, vous êtes un être de lumière et vous êtes donc un être de couleur. Donc, l'énergétique, quand on veut travailler dans l'énergétique, on travaille forcément avec la couleur. D'où le fait que je vous ai dit que la visualisation et la méditation par les couleurs, ça fonctionne extrêmement bien si vous voulez le faire par vous-même. Mais après, les énergéticiens vont utiliser la couleur. Donc, c'est un domaine complémentaire à la chromothérapie, puisqu'en fait, pourquoi les soins énergétiques fonctionnent? Ben, c'est parce qu'en fait, vous utilisez un peu la chromothérapie. Ben oui, du coup. Voilà. Mais tu vois, par exemple, quand je fais un soin à distance, donc j'envoie une boule d'énergie, en fait, si tu veux, et je laisse l'univers, si tu veux, me donner la couleur qu'il faut pour ce soin. Donc, ça peut être un soin physique, ça peut être un soin psychique. Et pour les soins physiques, j'ai régulièrement du vert qui me vient. Ben, le vert, là je vous donne une autre symbolique, mais le vert c'est l'espoir, c'est la renaissance et c'est surtout c'est la couleur de l'équilibre. Pourquoi le vert est la couleur de l'équilibre? Parce que le vert c'est la couleur entre le chaud et le froid. C'est un mélange de couleurs chaudes et de couleurs froides. C'est un mélange de jaune et de bleu. Donc du feu et de l'eau. Et qui apporte cet équilibre parfait pour faire le pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc le vert, c'est vraiment cet équilibre-là et qui amène du coup au sang des végétaux, qui est la chlorophylle,
qui est vraiment la sève, parce que tous les végétaux ont de la chlorophylle, et la chlorophylle, c'est leur hémoglobine, entre guillemets. Donc, c'est le sang, contrairement au nôtre, qui est bleu et qui peut devenir rouge si on fait la guerre plutôt que la paix. Et bien, eux, les végétaux, c'est l'hémoglobine, c'est la chlorophylle, donc c'est le vert. Et donc, du coup, c'est pour ça que le vert est en lien à la régénération, à l'espoir, à la renaissance, au printemps, parce que les végétaux, quand ils bourgeonnent, quand ils poussent, quand ils sont au maximum, ils sont verts. Voilà. Donc, c'est ça la symbolique du vert, en plus d'être en lien avec le chakra cœur, qui fait aussi le pont entre les chakras du bas et les chakras du haut, et qui apporte tout ce côté de l'amour aussi, parce que le vert, c'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel, d'où le fait que ça soit représenté par les végétaux, parce que les végétaux n'ont pas la conscience de j'aime, j'aime pas. Mm. Ils sont. Voilà. Donc, il y a ce côté-là aussi en termes de symbolique du vert. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'avais une question par rapport à toujours ce point-là. Si imaginons, par exemple, je fais un soin et que je prends un peu plus en considération tout ce que tu as dit. Donc, j'essaye de mettre carrément en avant la chromothérapie et que je visualise une couleur que je décide pendant mon soin. Est-ce que le résultat sera différent que les soins que je fais d'habitude ou pas? Potentiellement. Potentiellement que tes soins seront soit plus rapides ou plus intenses, ou que la personne ressentira des effets différents. Mm. Parce que tu iras peut-être plus dans un côté précis de la problématique que global. Parce que toi, D'accord. tu demandes à l'univers une couleur. Donc l'univers va envoyer la couleur la plus appropriée, mais c'est Mm. peut-être global. Alors que si toi, tu arrives à faire des liens entre ce que tu as ressenti, entre ce que l'univers te dit et ce que là et ton patient te dit, et bien toi, tu peux faire des corrélations et te dire, ben, en fait, l'univers me dirait que c'est cette couleur, mais moi, de ce que j'ai compris par rapport à ce qu'elle m'a raconté, à ce qu'elle m'a dit, à ce que j'ai compris la symbolique des couleurs et de ce que l'univers voulait me proposer à la base, et bien en fait, je vais faire un mélange de cette couleur et de cette couleur. Parce que tu peux faire fusionner des choses. Moi, quand je fais des soins énergétiques, alors j'en fais très peu, mais quand je les fais, moi déjà, je sais pas toi, mais moi, c'est beaucoup de tressage et de tissage. C'est comme si je faisais la couture, etc. Et en fait, ce sont des fils colorés. Et en fait, je fusionne les fils entre eux pour parfois donner une couleur supplémentaire ou pour vraiment associer l'énergie du jaune et du orange, etc. Donc, effectivement, tu seras peut-être plus précis et donc plus efficace. Je vais essayer. Je vais essayer et franchement, je te dirai parce que ça m'intrigue. C'est ok, Voilà. c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, ce que je voulais vous dire aussi, parce que je vous ai laissé un peu en suspens, mais la couleur de l'amour véritable, Mm. Oui, oui, dis-nous. ce n'est pas le rouge, contrairement à ce qu'on pense, parce que le rouge, c'est très en lien, comme je vous l'ai dit, aussi avec le côté sexuel, Mm. le côté charnel. D'ailleurs, les prostituées utilisaient le rouge pour attirer les hommes. La Saint-Valentin, c'est rouge. Voir rouge, quand vous voyez rouge, c'est que vous êtes soit très en colère, ou soit que, voilà, c'est le côté trop. En fait, le rouge, c'est le trop. Alors qu'en fait, la vraie couleur de l'amour, c'est le rose. Et Ok, le rose, c'est une couleur très particulière parce que le rose, à la base, ne fait pas partie du spectre des 7 couleurs. Le rose est en lien aussi avec le chakra cœur. ok, Et le rose, ok. en fait, c'est du rouge avec une pointe de blanc. Donc, c'est-à-dire que c'est tous les aspects du rouge, mais avec la douceur et la pureté et la luminosité du blanc. Donc, le rose, c'est très en lien avec la couleur de notre peau. Voilà. Et donc, ça a ce côté non pas charnel, mais sensuel. Et la couleur rose, c'est non pas la passion, mais le romantisme. C'est-à-dire qu'en fait, avec le rouge, quand vous êtes dans des relations rouges au niveau affectif, Mm. quand vous voyez du rouge dans vos relations affectives avec le rouge, c'est que vos relations, en fait, elles sont passionnelles et surtout basées sur
elles sont très physiques, elles sont très dans l'instinctif, et alors qu'avec le rose, vous êtes plus dans l'émotionnel et dans l'authenticité. Parce que le rose ramène beaucoup à l'enfance aussi. En fait, à la peau, à la couleur un peu rosée qu'on pouvait avoir dans le plasma, avec le sang, avec la lumière sur le ventre, etc. Et surtout, ça amène du coup à ce comportement maternel, le rose, et à ce côté très innocent, très naïf. Et ça peut être le côté un peu d'ailleurs, un peu négatif du rose. Si on a trop de rose, si on est trop dans le rose, on peut être un peu naïf, un peu Mm. gnangnan, un peu cucul à pralinette, Ouais, je vois. ou être trop enfantin, comme par exemple Barbie. Mm. Barbie, elle est rose de la tête aux pieds. Barbie, elle est dans un monde imaginaire, dans un monde, elle est ailleurs, Barbie. Donc, donc voilà. Et donc c'est vraiment la vraie couleur. Quand en fait, parce que c'est plus apaisé, Mm. c'est vraiment une relation sentimentale affective qui va être douce, qui va prendre en compte les émotions, qui va y avoir l'étincelle de vie puisque c'est quand même en grande majorité du rouge, mais qui ne va pas être dans l'extrême de tomber dans le trop. Donc ça va être équilibré grâce au blanc. Très Et intéressant. après, la mauvaise partie du blanc aussi. Donc, je vous disais que que le noir, il avait le côté de pouvoir, donc très luxueux, très élégant, très dans le respect, etc. Mais qu'il a le côté aussi de faire penser à la tristesse, à la mort, au deuil, puisqu'on porte du noir pour le deuil, etc. Donc, le noir, il a ces deux facettes. Soit le noir, c'est très prestigieux, voire presque luxueux, et ça impose le respect. Soit c'est le côté qui représente la mort, la tristesse, la mélancolie, la dépression, d'ailleurs on le dit, broyer du noir, Mm. avoir des idées noires. Et donc ça amène à cette fin de cycle parce que la page a été remplie. La page est remplie d'écriture noire. Alors que le blanc, c'est la page blanche. Le fait qu'on peut tout écrire. L'histoire peut tout recommencer. Et en fait, la vie, c'est ça. C'est une page blanche qui s'écrit et qui est rempli complètement. Et après, on doit tourner la page pour continuer à écrire. Donc, le blanc et le noir ont ce côté-là. Et en fait, le noir, du coup, a ce côté, donc, dépression, deuil, etc. Et donc, de pouvoir dissimuler, cacher et assombrir. D'où le fait que dans les vêtements aussi, on porte du noir pour ne pas montrer nos kilos en trop, pour les Mm. dissimuler ou pour ne pas être trop remarqué. Donc on met du noir, on ne veut pas trop Mm. attirer l'attention. Alors que le blanc, il va dissimuler, mais d'un côté plus vicieux. C'est-à-dire que le blanc, comme la neige, il va sublimer la noirceur. Donc c'est-à-dire qu'il ne fait pas disparaître la noirceur, mais il la sublime pour te faire croire que c'est beau, alors que ça ne l'est pas. C'est-à-dire que quand vous voyez un paysage enneigé, c'est magnifique. Mais quand ça fond et que tout devient de la boue, là on voit la réalité, on se dit ah ouais, c'est dégueulasse. Donc, le blanc, le mauvais côté, c'est qu'il y a ce côté de vouloir que ça soit parfait, de vouloir donner une image immaculée. De ce côté, je veux que tout soit beau, tout soit parfait, alors que ça ne peut pas l'être parce qu'on est dans la réalité. Très, très, Et le très blanc, intéressant. et le Mhm. blanc, c'est aussi que la virginité, Mm. d'où le fait que je disais de recommencer à zéro, de tout ça, etc. D'où le fait que à la base, les mariés devaient se marier en blanc. Mm. Voilà. Et après, le noir, le très beau côté et la très belle symbolique du noir, c'est que euh, le noir, c'est la non-couleur ou couleur, hein, vous dites comme vous voulez, qui met, qui sublime et qui met en avant toutes les autres couleurs. Donc, quand les gens disent, ouais, le noir, c'est la tristesse, oui, mais le noir, s'il n'existait pas, les autres couleurs seraient plus fades. C'est le noir qui fait ressortir les autres couleurs. Comme je le dis, c'est dans la nuit la plus noire que les étoiles brillent le plus fort. Donc, Magnifique. donc ça vous montre bien que le noir a son utilité parce qu'en fait, le noir vous pousse, quand vous êtes dans le noir, il vous pousse à retrouver le blanc, la lumière au bout du tunnel. D'où
le fait qu'il est très en lien aussi avec la mort, mais pour vous faire aller vers la lumière. Sans le noir, vous ne verriez pas la lumière au bout du tunnel pour y aller et pour y accéder. Vous seriez dans le blanc total et vous seriez ébloui et complètement aveugle. Donc le noir est une grande aide pour aller vers la lumière. D'où le fait qu'on vous explique que le shadow work est très important. Parce que c'est en travaillant dans l'obscurité que vous découvrirez la lumière, donc le blanc. Très intéressant. Franchement, j'ai bien fait de faire ce live avec toi. Non, mais franchement, c'est hyper intéressant parce que ça donne une autre perspective aux couleurs en fait qu'on a au quotidien et c'est vrai que c'est des choses que, comme tu l'as dit au début du live, c'est pour des gens lambda en fait qui se posent pas forcément la question, comme moi aussi. Tu te dis, tu te poses pas ça, tu te poses pas ce genre de questions et tu fais pas ce rapprochement. C'est fou, quoi. Du coup, ça donne encore plus de réflexion à bah, l'utilité des couleurs et ça donne encore plus envie de donner attention aux couleurs du coup qu'on porte, aux couleurs où on est le plus attentif, au ressenti qu'on peut avoir. Donc, ouais, chapeau pour la démonstration, c'est top. Ah oui, oui. Franchement, top. Mais il y a tellement de choses à dire sur la symbolique des couleurs et qui vous permet en fait de partir dans des réflexions et dans des introspections sur votre vie, sur vos sentiments, sur vos émotions. Voilà, sur tout ce que là je viens d'expliquer. Je sais qu'il y a eu des déclics, il y a eu des Mm. ah oui, d'accord. Et moi, c'est ce que ça m'a fait quand je suis tombée là-dedans. Et c'est surtout que je trouve que c'est une des thérapies ou une des, en tout cas, des énergies et des domaines les plus accessibles. Parce que comme je vous ai expliqué, il y a des choses hyper simples à mettre en place. Il y a pas vraiment par exemple, je donne un exemple, mais c'est pas comme le tarot où il faut vraiment Mm. étudier par cœur, tout connaître, s'entraîner, etc. Vous voyez, là, la chromothérapie, je veux dire, si ce soir vous avez envie d'essayer, mais vous prenez des stylos, des feutres et un bout de papier blanc et hop, vous allez de suite vous plonger dans la chromothérapie. Quoi. Je veux dire, c'est hyper simple. Vos vêtements, l'alimentation, c'est des choses que vous utilisez, que vous avez tout le temps. Il suffit juste de le conscientiser et d'y mettre de la réflexion, d'y mettre une intention et d'essayer de trouver la symbolique et qu'est-ce qui résonne en vous avec ces couleurs-là et le fait que vous les utilisez. J'avais une dernière question, parce que je vois que l'heure tourne. Ouais. Je voulais savoir, par rapport justement à l'évolution de ça, de la chromothérapie, de l'utilisation des couleurs en règle générale, comment tu vois l'évolution avec toutes les nouvelles technologies? Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer encore plus? Est-ce que la médecine moderne va l'utiliser encore plus? Bien sûr, Ou est-ce que ça va rester dans ce stade-là? bien sûr que oui, nous en sommes déjà à ce que certaines entreprises, alors malheureusement, c'est des entreprises d'armement, Hmm. mais renseignez-vous, on arrive déjà à créer des costumes ou des plaques qui rendent les gens ou les objets invisibles. Parce qu'on arrive à utiliser la lumière et les couleurs, à les dévier, à faire en sorte que en fait, ça retranscrive l'image, ce que ça reflète, parce que je vous l'ai dit, tout n'est que lumière et tout n'est que couleur. Donc en fait, la matière, entre guillemets, c'est du vent. De toute façon, vous le savez, si on réunissait tous les atomes, ça ne représenterait que 1%. 99% du reste, c'est du vide. C'est de la lumière, c'est de l'information, c'est de l'énergie, c'est des vibrations, c'est des ondes. Donc du coup, on arrive déjà au niveau armé à créer ça, tout bêtement pareil. Moi, je suis persuadée que dans quelques années, et dans pas très longtemps, on va se guérir par la lumière. On va se guérir avec des machines où on rentrera dedans. Il y aura ça passera comme un scanner et ça va nous guérir. Déjà, regardez, on a les lasers pour nous faire rajeunir. Alors, ça fait mal parce qu'on n'en est pas encore une super grande technologie, mais je pense que très prochainement, on aura des lasers, on aura des faisceaux lumineux, on aura des LED, on aura des choses qui vont pouvoir nous rajeunir complètement, qui vont pouvoir travailler sur les cellules de à travers la peau, sans qu'on, ça va aller très loin. Ça va, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Intéressant. J'avais une autre question sur les auras. On n'en a pas trop parlé, je trouve, mais je prends l'exemple de moi où de temps en temps, je vois, et ma femme également, des boules d'énergie de couleur qui passent. Euh, on se posait la question pourquoi elles passent ou pourquoi on les voit euh, pourquoi les couleurs peuvent changer. Tu vois, par exemple, j'en avais vu une bleue, justement, mais bleu, tu sais, bleu océan quand t'es au-dessus de la planète, quoi, tu vois, ce bleu-là. Et ma femme a vu une aura, de mémoire, c'était jaune. Et voilà. Et du coup, on regarde forcément sur Internet les significations. Est-ce que c'est normal d'en voir? Est-ce on peut en voir régulièrement? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est pour nous donner des informations sur notre ressenti du moment, ou est-ce que c'est pour plutôt nous rassurer sur des questionnements Alors, qu'on peut ça, avoir? ça peut être très personnel. Donc, je pense que ça peut dépendre des gens. Mais moi, comme ça, mon ressenti que j'ai eu et que de suite, ce qu'on m'a dit quand tu m'en as parlé, moi, pour moi, c'est des états émotionnels. Ce D'accord. sont un peu comme des souvenirs, comme des choses qui se sont ancrées dans votre aura et qui passent pour te dire, ben, soit parfois c'est juste un état émotionnel qui remonte, ou soit réellement pour te dire, ça s'est imprégné et il faudrait s'en décharger. D'accord. Tu vois, par exemple, quand tu m'as parlé là de ton bleu, moi, le truc que j'ai entendu, c'est tristesse, mélancolie, D'accord. due à une période. Quand tu m'as parlé de ta femme, qu'elle c'était jaune, elle, par contre, c'était plus un souvenir joyeux, quelque chose qui lui apportait beaucoup de fierté. D'accord. Ok. Parce que le jaune, c'est très en lien aussi avec l'ambition et la confiance, Hmm. le fait de rayonner. Le jaune aussi, on n'en a pas beaucoup parlé alors que c'est ma couleur préférée, mais le jaune, c'est le rayonnement, c'est le soleil, donc c'est la lumière qui fait rayonner mais sans aveugler. C'est aussi l'abondance, c'est les champs de blé qui sont foisonnants, donc qui apportent de la richesse, donc qui apportent de la valeur. Donc c'est très en lien avec l'estime de soi, d'où le fait que ça soit en lien avec le chakra du plexus solaire Hmm. et que ça soit en lien avec nos ambitions et notre confiance en nous. C'est très en lien aussi avec, et bien, du coup, le mauvais côté du jaune, c'est le côté où on peut devenir très orgueilleux, très avare, très à vouloir à aussi capter la lumière. Donc c'est ce besoin de reconnaissance perpétuelle, ce besoin d'être sous les projecteurs, d'attirer les regards, de toujours vouloir que ça soit dirigé vers nous, parce qu'on veut être un soleil, hein, un peu à la Louis XIV, hein, le roi soleil, voilà, c'est un peu ça. Hein. Je l'ai un peu, j'avoue. Donc voilà, donc il y a ce côté un peu là. Il y a le côté le jaune aussi, ça peut être en lien aussi le jaune avec la maladie. Le jaune peut être la maladie parce que la maladie en lien avec le foie, puisque la jaunisse, quand on a le teint jaune, c'est qu'on n'est pas si en bonne santé que ça. Et puis la Hmm. bile est jaune. Et dans les médecines chinoises, trop de bile et quand le foie va pas bien, etc., c'est que vous êtes en mauvaise santé. Donc le jaune est très en lien avec la maladie. Et puis aussi le jaune, je suis désolée, mais c'est les urines. Hmm. Et les urines, quand elles Je sont pense très jaunes, ça en plus. voilà, les urines, quand elles sont très jaunes, Hmm. c'est pareil, c'est que vous n'êtes pas en bonne santé. Donc, le jaune peut être très en lien aussi avec la maladie et se rendre malade, en fait, par ce côté de se mettre trop de pression à vouloir capter l'attention, à vouloir rayonner à tout prix. En fait, on se consume nous-mêmes de l'intérieur, en fait. Très bien. Merci Dimitri. Où on peut te trouver? Alors, où on peut me trouver Alors, rue. Non, je déconne, c'est mon adresse. Euh, non, on peut me trouver sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram sous Ok. le pseudo de Odimi.
Voilà, c'est le même partout. Donc, O.Dimi avec 2 i à la fin ou un i, ça dépend des plateformes. Ensuite, moi, je suis donc spécialisée en chromothérapie. Je suis créateur d'oracles et je suis aussi créateur de prières. Voilà, puisque j'aime beaucoup la couleur, mais j'aime beaucoup la prière. Et par exemple, pareil, la prière. Quand vous récitez une prière, n'hésitez pas à visualiser une couleur en lien avec l'énergie de la prière. D'accord. Ça, je le fais souvent aussi. Donc, voilà, je fais mon petit moment de pub. Ben, vas-y, Vous avez profite de ce moment. l'Oracle étoiles qui est mon best-seller chez Arcana Sacra. Vous avez l'oracle des forces premières, l'oracle de votre voix intérieure qui est mon oracle holistique et thérapeutique en lien avec l'énergie des chakras, avec le conscient, l'inconscient et la loi d'attraction. Et justement, vous l'aurez deviné, mais tous mes jeux ont les bienfaits de la chromothérapie. C'est-à-dire que tous mes oracles, ce sont des jeux que vous allez recevoir comme un petit soin énergétique en les manipulant, en les utilisant et en les contemplant, parce que j'ai fait en sorte avec mes illustratrices de vraiment y mettre au plus près l'énergie de chaque couleur. Donc ça, c'est l'oracle thérapeutique, celui-ci. Mon best-seller que je vous ai montré juste avant, je vous montre un tout petit peu rapidement, mais pareil, très coloré, mais beaucoup plus enfantin, beaucoup plus doux. Voilà. Donc, prédictif et divinatoire. On peut les retrouver où, tous tes oracles? Partout. Amazon, Cultura, Fnac, Ok. Espace culturel Leclerc, librairie, vraiment partout. Mon dernier bébé qui vient de sortir, c'est l'oracle des forces primaires, qui est aussi un oracle prédictif et divinatoire, mais beaucoup plus mature, beaucoup plus profond, beaucoup plus avec des énergies sauvages et brutes, puisque là, on est avec l'énergie des 4 éléments. Et pareil, chaque élément a une couleur bien précise, donc je travaille toujours avec la couleur. Voilà, vous voyez, les cartes sont vraiment d'une couleur précise. Hop, et donc rien qu'avec la couleur, déjà, vous savez quel élément, donc déjà quel domaine de votre vie, etc. Et 1, 2, 3 prières, mon livre de 92 prières laïques et poétiques, voilà, avec des textes philosophiques et de développement personnel. Vous avez aussi un petit QR code à l'intérieur pour retrouver toutes les prières en format audio pour les écouter comme des méditations. Ça, j'en suis très fière et je sais que c'est un livre de chevet pour beaucoup, puisque si vous avez aimé mes métaphores, ma façon de parler, mon côté poétique, etc., ben là, vous retrouvez un peu tout ça dans ce livre-là. Voilà. Bravo, franchement bravo. Merci Dimitri, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Regardez, le replay sera disponible demain sur la page Irréversible France, sur Instagram et sur YouTube en version complète. Merci beaucoup Dimitri d'avoir passé ce moment avec moi et avec nous tous. À toi. Et écoute, avec grand plaisir pour une prochaine, pour peut-être approfondir ou pour apporter d'autres informations, pour peut-être parler d'autres sujets aussi. Sait-on jamais. Exactement. On garde contact. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt pour un live, jeudi du coup prochain avec Sylvie. On va parler médiumnité. Et puis voilà, je te souhaite une très bonne soirée à vous tous. Et à très bientôt. Bisous et surtout, faites rentrer les arcs-en-ciel dans votre vie. Bisous. Ciao, ciao.